C'est parti. Donc, pour aujourd'hui, on va utiliser une chaise. On va commencer avec la mobilité du dos, des lombaires notamment. Et pour ça, nous allons nous asseoir. Voilà, c'est visible. Nous allons nous asseoir bien sur le bord de la chaise. Vous appuyez vos pieds, jambes parallèles, d'accord? Et vous gardez les mains au sol. Hein. Le dos est très important pour qu'on puisse bien travailler le ventre, hein, et aussi pour avoir la possibilité de travailler le corps avec des positions différentes et allonger les jambes. Donc on veut que le dos soit vers le haut et pas avoir le besoin de cambrer pour le tirer. D'accord? Donc on commence bien sur les ischions, mains ici. On va commencer simplement. On va pencher la tête. 1, 2, 3, 4 et dérouler. 1, 2, 3, 4. Quand vous déroulez, vous gonflez la poitrine, vous soulevez le menton et vous cambrez un tout petit peu votre dos. Vous revenez au centre et vous penchez la tête sur un côté. On revient et on penche la tête sur l'autre côté. On revient. Tout ça, le ventre est tenu et on est vers le haut. D'accord? On fait encore une fois, tout simple. Donc, tête penchée, 1, 2, que la tête, 3. On revient, 4. On revient lentement, on rentre le ventre. On cambre un tout petit peu en gonflant la poitrine sans cambrer. On revient, on penche la tête sur un côté. On revient au centre. Penchez la tête de l'autre côté. Revenez au centre. Maintenant, on va un peu plus loin. Donc, on laisse les bras le long du corps. Et on va faire pareil. Pencher. 1. Et là, vous descendez bien. 2, 3, 4. Déroulez, déroulez, déroulez. Revenez avec le bras. Rentrez le ventre. Cambrez légèrement. Revenez au centre. Et descendez d'un côté. Peut-être descendez un peu plus loin. Revenez au centre. De l'autre côté. Et revenez au centre. On va faire une deuxième fois celui-là. On va aller loin. Tête en bas. On arrondit bien le dos. On déroule. On rentre le ventre. Et on cambre un tout petit peu en gonflant la poitrine. On revient au centre. Et là, on descend loin. Laissez le poids de la tête vous amener. Revenez. La tête vient après. Le poids de la tête de l'autre côté. Revenez. La tête vient après. Et après, on va étirer les deux bras là-haut. Étirez-vous. D'abord, vous gonflez le thorax et vous ressortez un peu les côtes. Et après, vous descendez les côtes. Vous baissez les côtes. Et rentrez le ventre. Encore. Ressortez les côtes. Et après, baissez les côtes. Et rentrez le ventre. D'accord? Là, le dos est plus à plat que quand on veut s'étirer et à la fin, on cambre. D'accord? Donc, baissez les côtes. On relâche un tout petit peu. D'accord? Je vais baisser un tout petit peu l'hauteur ici. C'est bon. Alors, pour la mobilité, nous avons aussi le mouvement du bassin. Donc, on va faire ce mouvement de pivoter comme une
un berceau. Hein. On roule et on déroule. Et allez-y, on y va. Donc, on rentre le ventre et là, on cambre un tout petit peu. Et on rentre et on cambre un tout petit peu. On va essayer de garder ce mouvement qui va entraîner les vertèbres lombaires, aussi dans la mobilité. Et on va amener un bras derrière et on continue le mouvement du bassin. Le bras monte et on continue le mouvement et on revient par derrière et on continue le mouvement. Ça veut dire qu'on mobilise le bassin et les hanches tout en faisant une torsion du dos. Donc de l'autre côté, donc on reste. On mobilise, on va de l'autre côté et on continue le mouvement du bassin. On monte le bras et on revient par derrière en faisant toujours le mouvement du bassin. Les deux mains sur les cuisses. On va refaire encore une dernière fois. Donc faites 4 d'abord. Et 4, roulez, déroulez. Et après le bras. En bougeant bien le dos, la colonne vertébrale. Main sur les cuisses et de l'autre côté. On revient par derrière. Et on revient. On va étirer encore le bras une fois. Et on ne cambre pas, on baisse tout de suite les côtes. Et on descend. Encore pour la mobilité et la torsion, on va étirer une jambe. Je recule un peu. On pousse par le talon. Et là, vous allez simplement faire la torsion. Torsion d'un côté, jambe pliée. Torsion de l'autre côté, jambe pliée. Quand vous faites la torsion, votre dos est en train de se grandir toujours. Hein. Ce n'est pas une torsion basse. On fait une spirale qui monte vers le haut. On revient et on fait une spirale qui monte vers le haut. Et on fait encore 2 fois. Un côté et l'autre côté. D'accord? On va seulement inverser un petit peu quelque chose. On a fait le même côté qui bougeait. Maintenant, on va seulement allonger la jambe opposée. Et on va faire que 4. On étire. Asseyez-vous bien sur les ischions, hein, sur le devant du bassin. L'autre côté. Et encore 2. Et la dernière. D'accord? On va relâcher une fois en bas. Respirez un tout petit peu. Restez un peu. Et déroulez lentement la tête bien lourde vers le bas. Et on se redresse. D'accord? Après, on va utiliser les dossiers de la chaise pour travailler un peu le dos. Alors, le tabouret, c'est un peu bas, mais le dossier de la chaise. Et d'abord, on va loin. Je vais faire de l'autre côté, ça va être plus clair. On va loin. D'accord? Ici, on va plier les genoux tout en étirant le dos 3 fois. On fait 1, allonge. 2, allonge. 3, allonge. Et après, on va faire 8 fois seulement plier une jambe et laisser le dos aller vers la cuisse de la jambe pliée. Allonge, plie l'autre. D'accord? On y va. Et on va. 1, lentement. Et 2. Laissez le dos aller vers la cuisse. Et 3. Et 4. 5. 6. La nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. D'accord? Ok. Ne bouge pas. Ici, on va plier
le genou et faire une petite torsion, comme si on allait faire une torsion vers l'espace entre les genoux pliés et le bras. Donc, torsion 1, d'accord? Reviens, torsion 2, reviens, petite torsion, 3 jusqu'à 8, reviens, 4, petite torsion, 5, 6, 7, 8, et le même mouvement sur la pointe de pied, donc on décolle bien le talon, et donc la torsion peut être un peu plus grande, 8, et 2, et 3, et 4, n'allez pas trop vite, sentez bien le mouvement dans la colonne vertébrale, et arrêtez. D'accord? D'ici, vous allez relâcher, tête en bas, et déroulez-vous une fois. On va continuer un tout petit peu avec la chaise. On va faire des mouvements de vagues qui sont le suivant. Vous êtes toujours loin. On va faire, je montre d'abord. D'abord, vous allez plier les genoux. Le dos s'arrondit. On s'étire et on va vers la chaise. Et après, on inverse le mouvement. On cambre du haut. Et on revient à la position de départ, dos rond. On remonte. Donc, on va faire 4 fois cette vague qui commence par le genou plié dos rond. Et après, on va faire 4 vagues qui commencent par le haut et déroule. Par le haut et déroule. Je vous guide. D'accord? Donc, on commence à l'angle droit. On plie les genoux. On arrondit le dos. Et on remonte le dos rond jusqu'à faire une ligne diagonale vers la chaise. Et là, on regarde vers le haut. On replie les genoux à nouveau et on cambre. Et on relâche la tête. Dos rond. Inspire. Et cambrure. Cambrure entre les omoplates et du bas du dos. Relâche. Remonte dans le rond. Et descend dans le creux. On fait une dernière fois. Remonte dans le rond. Et descend dans le creux. Puis après, on va changer. On va remonter dans le creux. Et quand on est dans la diagonale, on va regarder notre nombril. Et c'est là qu'on descend dans le rond. Donc, on va monter dans le creux. Quand on est là-haut, on regarde le nombril. On penche bien la tête. Et on plie les genoux pour arrondir le dos et descendre. On fait encore 2 fois. On remonte dans le creux. On arrondit et on descend. Une dernière fois, on remonte dans le creux, on arrondit et on descend. Voilà, là on va lâcher complètement vers le bas. Et on va faire 3 pliés tendus. Essayez de poser vos mains au sol si possible. Vous pliez les genoux et vous approchez les côtes, si possible, des cuisses. Et quand vous allongez les jambes, pensez que les ischions vont bien vers le haut, vers le plafond. Deuxième fois, pliez. Allongez loin, 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 loin. Troisième fois, pliez. Montez bien les ischions. Restez un peu. Tenez vos coudes. Tenez vos coudes et tirez les coudes vers le sol 3 fois. Relâche. Tire les coudes vers le sol.
relâche. Tire les coudes vers le sol. Relâche. Relâche les bras. Plie les genoux. Et déroule le dos lentement, lentement, lentement. Quand on arrive en haut, on va inspirer, soulever les bras et relâcher. Et de l'autre sens, et relâcher. Voilà. On bouge un peu, on respire, on bouge un peu les épaules. Et on va passer au sol. Si vous avez une ceinture de baignoire ou un élastique ou une ceinture tout court, on pourrait travailler aussi un peu des étirements des jambes après. Donc, on n'a plus besoin de notre chaise. Hein, je vais baisser un peu ici. Voilà, très bien. Alors, ici, donc on va voir si ce travail sur la chaise nous a aidé à avoir un peu plus de mobilité quand nous sommes assis, hein, directement sur le sol. Donc, on va venir genoux pliés, les bras devant, on va rentrer le ventre, on bascule un tout petit peu, et après on s'étire vers le haut et on arrondit devant. Donc, on est parallèle au sol, on rentre le ventre, on s'étire vers le haut, devant, on arrondit le dos, donc là il y a un temps de relâche, et après je reviens parallèle au sol. Et on fait 4 encore, et rentre le ventre, garde la force dans le ventre, monte, va loin devant, relâche le dos, reviens parallèle, et 2, et tire, et loin devant, relâche la tête, relâche le dos et parallèle, et encore 3, et tire comme une vague, et loin, et lâche, le ventre est en train de travailler, hein, dernière fois, et ventre, et c'est le ventre qui étire le dos, et on allonge avec le ventre creux, et on relâche, très bien, et on respire. On va poser un peu les mains au sol et on va essayer de garder le dos bien droit pendant qu'on allonge les jambes. Hein? L'objectif, c'est aussi de séparer la taille du bassin pour que quand on allonge les jambes, on ne s'enroule pas vers le bas. Donc on fait d'abord avec les mains au sol, on va faire devant. Tout simplement, on pousse le sol avec les mains, on rentre le ventre et on allonge bien les jambes. On allonge les jambes et on allonge le dos. 6 fois. Donc, on plie et on souffle. Et on s'étire. 2. Allonge. 3. Allonge bien les jambes jusqu'à sentir les muscles des cuisses. Hein. Et 4. On grandit. Et 5, on grandit du ventre et du dos. Et 6, d'accord? Puis on va faire sans toucher le sol. 4, seulement 4. 1, et 2, et 3, et 4. On relâche un peu. On étire le dos. Là-haut. Et on va essayer de changer les bras entre devant et haut, côté et bas. Donc on commence bas. On fait 1, on allonge. Deuxième fois. 2, on allonge. Les bras là-haut. 3, on allonge. Et 4, on descend. On se repose. 1, on allonge, on rentre le ventre. 2, on allonge. 3, on allonge.
et 4. On va faire que encore une fois, d'accord? Donc, rentre, grandissez-vous. Et 2, grandissez-vous. Et 3, vers le haut. Et 4, et on relâche, d'accord? Là, on va arrondir un peu le dos, devant, tête en bas, et on déroule, on déroule, on déroule. Alors, on va faire encore un petit test, on va dire, pour garder bien le ventre bien rentré et laisser les jambes libres. Et on va essayer de faire une jambe et l'autre. Le travail est le même. Je garde cette partie vers le haut, le ventre et le dos. Et je vais essayer, si je peux, ouvrir une jambe sans perdre la force du ventre et aller sur les vertèbres. Donc, on va faire 4 fois d'abord. On fait 1, et on allonge bien. Et 2, et c'est la même chose. Hein. Le corps qui monte, le ventre est là et la jambe qui est loin. D'accord? On va encore. 1 et l'autre. On essaie sans les bras, sans poser les mains, 4 fois. Et on souffle. Il faut souffler pour rentrer le ventre, pour s'étirer. Et souffle. Et allonge. D'accord? Et allonge. On relâche un peu. Et après, on va essayer avec les bras qui changent de position pour tester toujours ce ventre qui va grandir le dos. Ok? C'est parti. Alors, on commence là. On fait 1 et l'autre. Et 1 et l'autre. Et 1 et l'autre. Et voilà, et on revient 2 fois. Et c'est parti. Et grandissez-vous dans le ventre. On fait allonge. Cette jambe va là de l'autre côté, loin. Et bras. On a grandi le dos. Encore. Et ventre. On grandit le dos. Et on ouvre. Et on recommence. Pareil. Et 1. Et souffle entre le ventre. Et 2. Grandissez-vous le dos. Jambes loin. Encore. Loin. L'autre. Et ouvre. Et relâche. Ok. Ici, on va rester un tout petit peu le dos rond. Et on déroule. D'accord? On va, si vous avez la possibilité d'avoir un élastique, une ceinture, on va étirer un peu les jambes pour travailler après sur le sol et pouvoir bien allonger la jambe et garder le ventre bien rentré. Donc, on va prendre quelque chose. Là, moi, j'ai mon élastique. Et d'abord, on va commencer sur un côté. Après, on va passer au sol. Hein. Donc, sur un côté, vous tenez les 2 bouts avec une main. Vous tirez bien vers vous. Vous êtes assis bien sur les 2 ischions, les 2 fessiers. Et la jambe s'allonge. Si ça décolle un peu le talon du sol, ça décolle, mais ce n'est pas une obligation. On étire derrière. Et c'est pareil, le ventre qui rentre, le dos qui rentre, le dos qui monte, et on étire. On va vers le haut. 3 fois. On monte l'épaule. 2 et 3. Et puis de là, le bras près de l'oreille, je penche. Et quand je penche, je ne veux pas soulever mon bassin, je garde mon fessier bien au sol et j'étire 3 fois en diagonale haute. Et 1, et 2, et 3. On reste, on rentre le ventre, on étire le dos, on étire la jambe et on revient. On va changer de jambe. On alterne une jambe et l'autre. On grandit, toujours cette idée de
monter le corps et on tire. Les deux fessiers, on étire le bras 3 fois vers le haut. On peut soulever un peu l'épaule et après on descend l'épaule. Ça muscle le dos, c'est bien aussi. Alors, grandissez-vous. Le ventre rentre, je grandis et j'étire ma jambe. Et encore 3. Et j'étire. Le bras près de l'oreille, diagonale haute. Je sens l'étirement du bassin vers les côtes. Je respire, rentrer le ventre, allonger la colonne vertébrale et 3 fois loin. 1 et 2 et 3. Gardez la force du ventre, la jambe tendue, le bras bien étiré, le dos bien étiré. Et on revient. Et on relâche. On va faire devant, une jambe et l'autre. Donc vous avez la jambe bien devant vous. Comme ça. Ok. L'autre jambe est pliée. Donc pareil, toujours. Nombril et le dos qui monte. Ici, vous êtes face à votre jambe. Et nous allons, si possible, ça dépend de ce que vous avez, mais vous pouvez écarter un peu les coudes pour vous grandir ou vous pouvez tirer les coudes vers le bas, mais jamais les épaules vers le haut. Et pareil, on rentre le ventre, on étire le dos, on allonge la jambe, on patiente un tout petit peu et on va grignoter cette ceinture, cet élastique. Si possible, on passe d'abord par un dos plat. On attend. Et après, on va arrondir le dos. Et on penche la tête. Et on déroule lentement. On change de jambe. D'accord. On rentre le ventre, on grandit le dos, on allonge bien la jambe. Je plie les coudes vers le bas, je descends les épaules, le cou est long, j'allonge et j'essaie d'abord d'avancer dos plat. On peut avancer les mains. On attend un peu et après, tête en bas, dos rond. Et on déroule lentement, lentement. Très bien, on va enlever et on peut laisser à côté. On va s'allonger sur le sol maintenant. Ajustez bien vos lombaires. On baisse. Toujours, il y aura, vous savez, cette idée de grandir la colonne vertébrale, même quand vous êtes au sol. Donc, on va travailler les jambes, le ventre, mais quand nous sommes allongés, nous ne sommes pas détendus. L'idée, c'est que nous sommes toujours en train de rentrer le ventre, baisser les côtes et grandir le dos. Donc, le premier mouvement, nous allons utiliser seulement la jambe à 45 degrés. On va faire 10 cercles d'un côté, 10 cercles de l'autre, avec le pied allongé, après avec le pied flex, une jambe et l'autre. Et après, je vous guide. D'accord? Donc, on rentre le ventre, on baisse les côtes, on pousse un tout petit peu le sol, on contracte les fessiers, jambes tendues et on y va. 1, 2, 3. Le cercle n'est pas très grand pour que le bassin reste bien stable au sol. D'accord? Et 9 et 10. Dans l'autre sens, 1, 2, 3. Le cou est long. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la même jambe au pied flex. Et 1. Et le talon pousse loin devant. Et les côtes baissent.
Le ventre rentre. Le cou est long. Et on respire. 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. On respire. Voilà. Stop. Allonge la jambe. Garde le dos au sol. Rentre le ventre. Et pose le pied. On respire. Et on fait l'autre jambe. Rentrez le ventre, dos au sol. On baisse les côtes. On allonge. Et c'est parti. 1, 2, 3. La jambe va loin. Et le cou est long. On respire. Et on change le sens. L'autre sens. 1, 2, 3. Petit cercle pour ne pas trop bouger le bassin. On garde la force bien dans le ventre. On colle le dos au sol. Et pied flex. Encore pied flex. 1, 2. Le talon qui va loin. Qui pousse loin la jambe. 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faites un petit arrêt, allongez bien la jambe sans cambrer, gardez le dos au sol, les côtes baissées et on pose. On relâche un peu les jambes, on respire, on étire un peu les bras sans cambrer. Et on allonge les bras au sol, on respire. On va ici, pour l'instant, garder la tête au sol. On va passer le pied le long de la jambe jusqu'au genou. Et après, la jambe va se développer là-haut. Et là, on rentre bien le ventre, mais on allonge cette jambe vers le haut. Et après, on descend, on étire, on étire, on étire, on étire le corps. Le dos vers le haut et la jambe vers le bas. Et l'autre jambe tout le temps en train de pousser le sol pour travailler le fessier. Comme si on voulait soulever le tout. Donc, on va faire 8 fois dans un sens, 8 fois dans l'autre et on change de jambe. Donc, on vient bien près du genou. Souffle, allonge la jambe et descend. Grandissez-vous le dos. Bien près du genou. Souffle, allonge la jambe et loin. D'accord? Donc, on y va encore. Là-haut. On montre bien le ventre. Grandissez-vous le dos. Et souffle. Étirez la jambe là-haut. Allongez, allongez le dos. Encore. Souffle. N'oubliez pas le fessier de la jambe pliée. Très actif. Allonge. Encore. Oh, creuse le ventre. Descend, grandis le dos. Et 3 fois encore, étire. Loin. Et souffle. Allonge. Loin. Et pose le pied 2 secondes au sol. Étirez-vous et on change le sens. Même jambe. Et passe le pied par le sol. Glisse et prends l'appui au sol. Monte. D'accord? Là, on peut lancer un tout petit peu la jambe pour le retour. Et lance et plie, allonge sans cambrer. Allonge sans cambrer, garde le fessier de la jambe pliée, actif. Ventre, dos au sol tout le temps. D'accord, on continue. 5 fois encore. Expire. Et 3. Et 2. Et 1. On allonge cette jambe, on tient l'autre près de nous.
On respire un tout petit peu. On allonge la jambe là où si on peut. On fait flex. On relâche, on replie, on pose le pied, on pose les deux jambes et on va changer de jambe. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. En passant bien par le genou, on rentre le ventre. On allonge bien cette jambe et on pousse le sol et loin. Et loin. Ventre. Creux. Fessier. On allonge le cou. On allonge la colonne vertébrale. On grandit jusqu'au sommet du crâne. Souffle. Inspire pour descendre. Souffle pour monter. Inspire pour descendre. 3. Inspire. Et 1. Dans l'autre sens. Et on monte. On glisse en bas, on monte. Cambrez pas. Restez bien avec le dos au sol. Le cou bien long, les épaules bien vers le bas. On contrôle le ventre, on contrôle le fessier, on laisse la jambe faire son mouvement. 2, encore. Dernière fois. On allonge la jambe et on tient l'autre près de nous. On respire, on allonge vers le haut. On fait un pied flex. On allonge et on pose. Grand étirement. On baisse les côtes. Et on baisse les bras. D'accord? Alors, ici, vous allez avoir un pied au sol et vous allez avoir l'autre jambe bien tendue flex. Elle ne touchera pas le sol. Nous allons essayer de décoller ce fessier du bas par la force de la jambe pliée et un peu les bras. Donc, on va pousser le sol avec le pied de la jambe pliée et nous allons essayer de faire une ligne par rapport à notre épaule. Donc, la jambe n'est pas là-haut. Elle est assez basse. Donc, on prend toute la force dans le ventre, dans le fessier. Donc, on monte lentement et on descend lentement. On va éviter de relâcher en bas. On frôle le sol et on remonte. D'accord? Et on va faire 8 seulement. Donc, on descend, on rentre le ventre dans la descente et on pousse et on remonte un peu la jambe du bas. On rentre le ventre dans la descente et on pousse la jambe, on soulève la jambe du bas. On va bien respirer. Encore 3, 2 et 1. On a bien compris, ce n'est pas que la jambe qui monte, hein, je décolle le fessier du sol. Voilà. Pareil, la jambe qui vient de travailler, c'est celle qui était pliée. On l'amène vers nous. On respire et on va faire un petit étirement des fessiers. Là, vous amenez la jambe pliée d'un côté. Vous respirez. Attendez un peu. Et revenez. On va changer de jambe. Donc, une jambe pliée, l'autre jambe bien étirée. Par la force de la repousser, je décolle mon bassin. Et cette jambe allongée, elle est bien étirée par le talon, comme si je voulais pousser quelque chose avec le talon. Je monte et à la descente,
je ne me repose pas sur le sol, je viens à peine toucher et que je remonte à nouveau. D'accord? Et on va bien respirer et bien concentrer sur le travail du fessier et du ventre. Et aller lentement. Et on monte. Et on descend. Et on monte. On rentre le ventre. Et on descend. Et on monte. Et on descend. On monte. Et on fait encore 3 fois. 2. 1. Là, on revient. On allonge la jambe. Et la jambe qui est pliée vient s'étirer au niveau des fessiers. Allongez votre dos, allongez votre cou. Respirez, baissez vos épaules. Et amenez cette jambe du côté opposé pour bien étirer le fessier. Attendez encore. Attendez encore. Et revenez. Allongez les 2 jambes 2 secondes. Posez les mains derrière le crâne. Installez-vous bien entre les omoplates. Installez vos dorsales, vos vertèbres dorsales, bien entre les omoplates. On va étirer un peu la colonne vertébrale 2 fois. Vos mains allongent et tirent un peu votre crâne jusqu'à ce que vous sentiez que votre nuque s'allonge, mais pas que. Votre dos s'étire un peu. On relâche. On essaie avec les jambes pliées. Les mains amènent la tête vers le haut, amènent le sol, et on va essayer de coller le bas du dos au sol. Et on rentre le ventre. Donc, plus notre dos est allongé, plus on a des chances à rentrer le ventre. Dernière fois, on allonge le dos vers le haut. Remarquez que les lombaires touchent le sol et que c'est plus facile de rentrer le ventre. D'accord. On va laisser la tête. On respire. On amène les 2 jambes. On rentre le ventre et on va soulever la tête pour arrondir le dos. Ici, si on peut, on garde la tête soulevée. Sinon, la tête sera au sol. D'abord, une jambe loin, assez loin, mais quand même genou fléchi. Et les autres mains vont toucher derrière cette jambe. Donc, ce pied un peu soulevé et l'autre jambe touche le sol. Je ouvre les bras, les 2 genoux pliés et je change. Ça veut dire que je donne un poids vers le bas, que si je ne retiens pas dans le ventre, mon dos va cambrer. Et je ne peux pas cambrer le dos. D'accord? Donc, dos au sol. Et dos au sol. Alors, je comprends que les cervicales, parfois, elles se fatiguent. Si c'est le cas, on posera la tête au sol. On continue ça maintenant avec la tête au sol. Tout le monde, tête au sol et loin. Mais gardez les lombaires au sol. C'est ça. Ah, et les lombaires, les lombaires. Et on revient. Et les lombaires. Et on revient. Encore. 4. Inspire. Souffle lombaire au sol. Inspire. Lombaire au sol. Et dernière fois, lombaire au sol. Et pause. Variation.
C'est une jambe tendue. On va soulever la tête. On essaie de bien arrondir dans les lombaires. Et pareil. Donc là, les lombaires au sol. Et je change. Mais ma jambe est allongée. Elle est posée au sol, mais bien étirée. Et 10. 1. 2. Ventre. On veut faire vite pour finir, hein? Mais non. Encore. Et 6. Et 7. Le souffle, ça aide énormément. Soufflez par la bouche et rentrez le ventre. Et petite pause. Tête au sol. Relâchez. Respirez un tout petit peu. Là, elle était bien, non? Alors, les mains sous le fessier, on alterne un peu. Vous allez garder les jambes comme dans une position de chaise, comme si on était assis sur une chaise. L'objectif, c'est de descendre, coller bien les genoux, hein. Serrez bien, il y a une force qui colle les deux jambes ensemble et les pieds. Genoux collés, pieds collés. Nous allons descendre les deux pieds au sol sans cambrer. On va voir si c'est possible. Si ce n'est pas possible, il faut sentir où il faut s'arrêter pour revenir. On va commencer peut-être 8 fois une jambe l'autre et après on fera les deux. D'accord? Donc on compte 8. On va 1. Descendez bien. Et 2. Et 3. Et 4. Respire. Souffle. On essaie les deux. Voyez votre dos. Revenez. Et dans la descente, on souffle et on colle le dos au sol. Et encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et dernière fois. Et on revient. On va maintenant bien relâcher le dos. Restez un peu. Relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. 2 secondes. Et on va étirer un peu les jambes aussi sur les latérales pour préparer les prochains mouvements. Donc, directement les jambes vers le haut. Toujours le ventre rentré, lombaire au sol, les mains à l'intérieur des genoux. On écarte. D'accord? Tête au sol. On respire un peu. On plie. Genoux parallèles, jambes tendues et on écarte. On va faire 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Pliez, jambes parallèles, allonge vers le haut. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Pliez, genoux parallèles, jambes vers le haut. Troisième. 1, 2, 3, 4. Et plie. Parallèle. En haut. Et on ouvre. 2, 3, 4 et on plie. Parallèle et un haut. Voilà. On respire un peu, on pose les pieds. Et on va changer un peu de position. Alors, ici, bien sûr, on peut avoir la tête appuyée sur les mains. Vous voyez, pour vous, au niveau des cervicales,
ce qui est le plus confortable pour vous, sinon la tête sur le bras. Alors, on va plier, on va allonger et on va faire le cercle directement vers le haut, bas, vers le haut, bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change le sens. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va refaire et maintenant on va bien penser au ventre et bien penser aux fessiers et bien penser à allonger la jambe. Donc un peu plus d'intention dans le sens d'allonger. D'accord, on refait 10. 1. Dans les deux sens. 2. Et 3. 4. 5. Allongez bien, allongez bien. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et on rechange le sens. Et derrière, fessier et ventre. 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On va tenir la cheville. Hein, nos deux genoux sont alignés vers le bas. Et nous allons amener cette cuisse dans le prolongement du pli de laine, du bassin. D'accord? Sans amener le pied trop près de vous. Au contraire, équilibrez-vous dans le ventre et un peu le pied, il tire le bras. Et on patiente 5, 4, 3, 2, 1. Cette jambe vient devant et on allonge la jambe du bas. Alors, cette jambe devant, elle peut être comme ça avec le genou vers le haut, mais bien entendu, elle peut être aussi le genou vers le bas, ça étire plus le fessier. Vous voyez comme vous pouvez. Ici, c'est un peu différent, ça travaille aussi l'ouverture du bassin. Donc, le souffle, l'intérieur, le haut de cuisse, et on descend. Et on monte. Et on descend. Et on reste en haut. On descend. Et on reste en haut. Et on garde. Et on descend. Et haut. Descend. Et haut. Descend. Haut. Descend. Haut. Et on va faire pulsation en haut. On reste un hauteur, un hauteur, un hauteur, un hauteur. On rentre bien le ventre. Encore. Encore. Et on reste statique en hauteur. Ça chauffe un peu plus. On descend et on étire. On va changer les côtés. L'autre jambe. Donc, de l'autre côté, donc les genoux sont pliés. On s'installe de la façon la plus adéquate pour notre cervicale. La jambe du haut est allongée et on a fait 2 séries, 2 séries complètes. Pensez déjà tout de suite de bien allonger la jambe et garder le ventre. Et le cercle, 10 et 1 et 2, 3, 4,
5, 6, donc ventre et fessier, ventre et fessier. Et on respire. Et 10 dans l'autre sens, c'est fessier, ventre. Et 3, et 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart. Et 1, 2, loin, 3, 4, 5, longue la jambe, 6, 7, 8, 9, 10. Dans l'autre sens, 1, et on respire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Si on pose un tout petit peu, on respire. Cette jambe vient devant, soit appuyée ici, comme vous le sentez, et le ventre, l'intérieur des cuisses, dans le souffle. Au ralenti, en gardant quelques secondes en haut et on descend. D'accord? La main, comme vous voulez, soit devant, soit ce que vous sentez. Et vous pouvez aussi poser la main ici. Ça oblige le bassin à être plus stable. Ça oblige le ventre à travailler davantage. Et encore 2. On va rester en haut. Et pulsation. Et là, tout le travail de la respiration pour nous aider à bien rentrer le ventre. On allonge la jambe, on se souvient d'allonger la jambe, d'allonger le dos. Et on reste, on pulse, ça chauffe. Et on continue. Encore. Encore 5. 4, 3, 2, 1. On pose, on plie et on vient chercher le pied et on va amener le genou vers le bas jusqu'à sentir que ça étire ici un peu devant la cuisse et le pied pousse un peu le bras qui s'ouvre derrière et on patiente et on patiente et on revient. Alors, nous allons maintenant venir nous asseoir face. On va relâcher un peu la nuque avant. Donc ici, tête en bas. Souvenez-vous du début qu'on a fait dos rond et cambré. C'était plus facile parce que nous étions assis sur une chaise. Maintenant, c'est sur le bassin. On a besoin plus de la force du ventre. Donc, tête en bas, pas trop bas. On revient. Le G cambré, c'est entre les omoplates. On revient au centre avec le dos bien plat, sans cambrer. La tête d'un côté. On relâche, on sent le poids de la tête de l'autre côté. Maintenant, on va un peu plus bas avec les bras. On déroule. Cambrure du haut du dos sans cambrer le bas du dos. On revient bien dos plat et on descend un peu plus bas avec un bras qui s'allonge.
On descend un peu plus bas, pardon, avec l'autre bras qui s'allonge. Et on revient. On respire. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. Vous me manquez. J'espère vous revoir très bientôt.